Salut à tous. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose totalement différent, c'est-à-dire de mon expérience aux États-Unis, plus particulièrement en Californie. Donc en gros, ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo, c'est les 5 trucs les plus chelous que j'ai pu voir en Californie. Donc c'est parti. Le truc chelou numéro 1, accrochez-vous bien, ce sont les pharmacies. Oui, les pharmacies. Alors en France, les pharmacies, c'est comment? Tout simplement, c'est l'endroit où vous achetez vos médicaments, vos produits pour tout ce qui touche à la santé, et ce qui paraît quelque chose d'assez plutôt sain et naturel et pas complètement farfelu. Et ici, sachez-le, les pharmacies américaines, vous y trouvez de tout. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez acheter vos médicaments, mais en plus vous pouvez acheter à manger, à boire, et accrochez-vous bien, vous y trouvez de l'alcool et des cigarettes. C'est pas un peu chelou ça ? Complètement. Et puis alors là, la chose la plus drôle quand même, une fois j'ai voulu essayer de faire des photos d'identité. Alors comme vous le savez bien, les photos d'identité en France, on a les photomatons ou alors on va chez le photographe. Jusque là, tout va bien. Et ici, non. Ici, vous faites vos photos d'identité dans les pharmacies. Mais alors le plus drôle, c'est pas ça, c'est que lorsque vous demandez au mec qui vous fasse la photo, il descend un espèce de tableau blanc devant plutôt les surgelés, donc pour cacher un petit peu la bouffe qu'il y a derrière. Et là, il vous prend en photo avec un appareil tout à fait classique qu'on pourrait tous s'acheter au final et faire les photos nous-mêmes et puis après les imprimer à la taille voulue. Et ça vous coûte au moins, 12-13 $. Si c'est pas génial ça. Donc ça voilà, je voulais le partager avec vous parce que ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, le truc chelou numéro 2. Alors oui, dans les supermarchés, donc comme en France, vous savez, vous prenez votre caddie, vous allez faire vos courses, et puis une fois que vous arrivez à la caisse, vous mettez vos courses dans vos sacs, dans le caddie, dans la voiture, et puis vous rangez le caddie. Jusque-là, tout va bien. Et aux États-Unis, en fait, quand vous prenez votre caddie, il est en libre service. Donc c'est-à-dire que vous faites vos courses, et là, quand vous arrivez à la caisse, donc vous ne mettez pas vos courses dans le sac, c'est quelqu'un qui vient en fait vous remplir vos sacs et vous les mettre dans le caddie. Déjà, donc vous n'avez pas à faire grand-chose à part à payer. Et puis, donc une fois qu'il a mis vos affaires dans le caddie, si vous voulez, vous pouvez vous balader avec votre petit caddie, vous le ramenez jusqu'à chez vous, si vous n'habitez pas trop loin. Et vous pouvez garder votre caddie, alors vous en faites ce que vous voulez. Alors deux solutions, soit vous le laissez chez vous pour la prochaine fois que vous allez faire vos courses, ou soit vous l'abandonnez complètement au bord de la route. Donc chose qui est assez surprenante, c'est que quand vous vous promenez, vous prenez la voiture ou peu importe, ça arrive souvent que vous voyez des caddies qui jonchent la route un peu partout, donc pas au milieu de la route évidemment, mais vous en retrouvez sur les trottoirs, sur des places de parking, un peu partout. Donc j'ai expérimenté ça, vu que je n'avais pas de voiture. Je suis allée faire mes courses en caddie et j'ai ramené mes courses devant la porte de chez moi en caddie. Donc c'est effectivement chelou, mais c'est plutôt un truc bien. C'est un bon truc chelou quoi. Ensuite, la troisième chose que j'ai trouvé super ultra chelou, mais alors là c'est chelou dans le sens vraiment chiant, ce sont où que vous habitiez, que ce soit que vous ayez pris un Airbnb ou que vous soyez dans un appartement ou à l'hôtel, peu importe, les Américains ne connaissent pas les volets.
Et même les rideaux opaques, c'est pas encore super connu. C'est-à-dire que où que vous dormiez, vous ne pouvez pas être dans le noir complet. Voilà les seuls rideaux qui cachent la lumière. Je me réveille avec le jour. Voilà, les volets, vous pouvez regarder toutes les maisons. Je sais pas si j'en ai là autour de moi, mais je vous montrerai ça, n'ont pas de volets. Alors que nous, vous savez très bien qu'on est super high-tech. On a les volets roulants avec les télécommandes ou pas, hein, les trucs super géniaux et où bah, tu dors vraiment dans le noir et le matin, tu es à peine réveillé par la lumière du jour. Et ben, il faut savoir qu'ici, les petits chats, et ben, vous vous réveillez toujours à 6 h du matin. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils n'aiment pas le réveil et que la lumière du jour, du coup, ça les aide, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je déteste ça. En tant que Française, j'ai besoin de dormir dans le noir. Et ben, ça n'existe pas ici. Et puis même, voilà, trouver des rideaux opaques, c'est pas forcément connu ici. C'est pas quelque chose qui fait partie de la culture. Voilà. Mais l'avantage, c'est que tu apprends à te lever tôt aux États-Unis, à te réveiller avec le soleil. Truc chelou numéro 4, la clim. Alors oui, c'est génial la clim, c'est une super invention quand il fait super chaud. Qui n'aime pas mettre un peu de clim dans sa voiture ou même dans sa maison si tu le souhaites pour avoir un peu moins chaud, ce qui est quand même pratique. Mais ici, la différence, c'est que la clim, c'est tout le temps, partout. C'est-à-dire que même en hiver, quand il fait 12-13 degrés, et ben, ils mettent la clim. Alors que moi, j'ai envie de mettre le chauffage. Le pire, c'est dans les restaurants. Tu vas manger et tout, tu as envie d'avoir bien chaud, ils mettent la clim à fond. Ça m'est déjà arrivé, certaines fois, de manger avec ma veste, de ne pas pouvoir l'enlever parce que j'avais trop froid. Le pire, c'est dans les trains. Le train, bah, tu peux pas enlever ton manteau parce qu'ils mettent la clim à fond et tu te cailles. Donc je sais pas quelle est cette mode, mais été comme hiver, aux États-Unis, la clim, c'est partout et tout le temps. La 5e chose ultra chelou aux États-Unis, donc pour cette vidéo, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai pas tout de suite compris en fait au départ. C'est que où que tu ailles, ici aux États-Unis, les gens te demandent si ça va. Mais en vrai, ils en ont complètement rien à cirer de si ça va ou pas. C'est juste, en gros, leur façon de dire bonjour. Donc ils te regardent, ils te disent bonjour, comment ça va? Et donc toi tu dis bah ça va, très bien, et toi? Mais en fait ils en ont rien à foutre, ils attendent pas ta réponse. C'est juste leur façon de te dire, de dire bonjour quoi. Donc en fait au début c'est un peu surprenant. Donc ne vous étonnez pas si vous voulez faire un petit séjour aux États-Unis et que tout le monde vous accueille avec un grand sourire en vous demandant comment ça va. Vous allez dire oh ils sont sympas les Américains. Donc je dis pas qu'ils sont pas sympas, ils sont vraiment très cool. Mais ne prenez pas le bonjour ça va comme une formule ou comme s'ils voulaient vraiment savoir si tu vas bien ou pas. Non, c'est juste pour te saluer, c'est leur façon de dire bonjour. Donc voilà pour les 5 trucs super chelous de la Californie. Donc si jamais vous prévoyez de faire un petit séjour aux Amériques, en Amérique, et ben voilà, vous serez un petit peu moins étonnés, sachant que vous allez trouver certainement beaucoup d'autres choses qui vont vous surprendre. D'ailleurs là c'était qu'une seule petite vidéo dessus, mais c'est pour ça que j'ai mis partie 1, vous allez avoir une partie 2 sur d'autres choses aussi cheloues que l'on rencontre aux États-Unis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions pour ceux qui sont déjà venus et qui ont déjà rencontré des trucs chelous, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé et quelles ont été vos expériences sur le sujet. Et puis voilà, dans la prochaine vidéo là-dessus, vous en verrez un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un éternel voilà, hein, parce que je crois que vous avez compris, j'adore dire voilà. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous, tendresse et chocolat. Where did you love?